Hey, j'espère que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal et cette fois-ci je te propose 10 idées de pages à mettre dans ton bullet journal absolument. Ces pages, soit elles vont t'inspirer, soit elles vont t'aider, mais en tout cas elles vont te servir à quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire, je te laisse avec la suite de la vidéo et donc bon visionnage. Donc voici mon bullet journal, vous le connaissez maintenant. C'est toujours le même, je n'ai pas encore changé car il y a encore beaucoup de place. Et on va commencer tout de suite donc avec la première page qui est plus pour les personnes qui ont une chaîne YouTube et qui publient des vidéos. Donc c'est un petit peu la page bonus pour celles et ceux qui font des vidéos sur YouTube. Donc c'est une page que j'ai fait il y a très longtemps mais que j'aime beaucoup et que comme vous pouvez voir je n'ai toujours pas rempli parce que j'attendais vraiment de revenir vraiment sur ma chaîne avec un rythme de vidéo assez régulier pour pouvoir enfin utiliser cette page. Donc j'ai fait tout simplement deux colonnes, une colonne avec le nom des vidéos qui sont déjà montées et qui ont déjà une miniature, c'est beaucoup plus simple comme ça plutôt que les vidéos qui sont seulement tournées. Et ensuite je pourrais mettre une date de publication en fonction de quand je veux les mettre, comme ça ce sera bien organisé. Et j'ai tout simplement écrit YouTube dans une calligraphie assez simple avec le petit logo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une page extrêmement simple et très simple mais quand même jolie je trouve. Donc voilà, c'est super sympa. Ensuite, deuxième page, c'est une page pour les films que vous souhaitez regarder. Par exemple, les films que vous venez de découvrir, que vous ne pouvez pas aller voir au cinéma et que vous aurez à regarder plus tard, par exemple. Ou les films que vous voulez acheter, ou des émissions, ou même ça peut être, vous pouvez remplacer par des séries que vous voulez commencer. Et j'ai imité une page arrachée d'un cahier comme ceci avec un petit paquet de popcorn comme au cinéma juste ici. Ensuite la seconde page, je vais cacher juste ici, c'est une page de wishlist, donc ça peut être vraiment pas forcément pour Noël ou pour votre anniversaire, mais ça peut être une wishlist quotidienne. Moi quand il y a un point vert ça veut dire que je l'ai déjà acheté. Quand il y a une croix, ça veut dire que j'ai changé d'avis, que je ne veux plus l'acheter. Et quand il n'y a rien, ça veut tout simplement dire que je ne l'ai pas encore acheté. Et vous voyez, j'ai déjà eu ma mallette à couteau, le calendrier de l'Avent Harry Potter, j'ai acheté une nouvelle parure de drap, voilà, des livres, voilà, etc. Et j'ai fait de simples cases de tailles différentes et j'ai écrit wishlist tout simplement. Et ensuite la page d'à côté je cache parce que ce sont les prochaines vidéos à venir et j'ai pas trop envie que vous le sachiez tout de suite. Donc c'est une page mes idées, donc après ça peut être si vous faites des vidéos sur YouTube, mais ça peut être aussi vos idées du moment. Ça peut être vraiment selon vos activités. Si vous faites du dessin, ça peut être les dessins que vous voudriez faire. Si vous faites, je sais pas, un bullet journal par exemple, ça peut être des idées de pages à noter. Vraiment à vous d'adapter selon vos activités principales. Ensuite, quatrième page, pardon. C'est mes rêves. Donc comme vous pouvez voir, cette page est totalement pas remplie tout simplement parce que je ne sais pas encore quoi noter. Donc quand je dis mes rêves, ça peut être soit vos rêves en tant que personne, c'est-à-dire ce que vous aimeriez faire dans la vie, mais j'ai déjà fait une page objectif qui est beaucoup plus dans ce thème là. Mes rêves ce serait plus quand je rêve la nuit, de quoi je rêve, et je ne sais pas encore quoi noter parce que mes rêves sont assez changeants, mais ils sont quand même ils sont très longs. Je penserais plutôt à noter les rêves plutôt optimistes déjà et d'une, parce que je fais énormément de cauchemars, donc c'est pas évident. Et certains de mes rêves se répètent plusieurs fois par nuit, donc je ne peux pas forcément trouver quel rêve noter. Et donc j'ai laissé cette page blanche pour l'instant. Ensuite, cinquième page, ma page mes objectifs. Donc comme vous pouvez voir, il y a certains que j'ai réussi. Bon, pas plus d'1m65, je fais 1m63, donc voilà, mais ça ce n'était pas un objectif contrôlable on va dire. Ensuite, avoir un compte Instagram de cuisine, ça c'est fait. Et avoir une seconde chaîne YouTube, autre que les loisirs créatifs, c'est fait.
Donc voilà, il y a quand même quelques-uns qui sont déjà faits. Ensuite, une de mes pages préférées de ce bullet journal, c'est tout simplement ma page de mes favoris films et séries. Donc il y a beaucoup plus de films notés que de séries bien évidemment. Et comme ça aussi ça me permet, si je veux revoir certains films, de regarder cette page et de me dire tiens ce soir je vais regarder ça. Et c'est vraiment une page que je vous conseille à faire. Moi j'ai pris tous mes petits stylos Stabilo pour faire les écritures. Et c'est vraiment très coloré, j'adore cette page, elle est vraiment fun à faire et à regarder, elle est très très jolie. Et j'ai tout simplement fait un tiret pour chaque titre de film et j'ai fait 2 colonnes de façon à en noter le plus possible. Donc voilà, je vous laisse admirer cette page qui est vraiment magnifique selon moi. Et pareil pour les séries, j'ai fait la même chose. Donc bien évidemment il y a moins de séries que de films, hein, ça paraît logique. Ensuite, je ne sais plus on est à la combienième page, mais c'est pas grave, mais c'est une page qui revient assez souvent dans les bullet journal qui, pour une raison pratique, c'est le calendex pour avoir une vue d'ensemble sur le calendrier annuel. Donc c'est une page pour ma part que j'aime beaucoup faire, qui me prend énormément de temps, mais c'est assez relaxant de faire cette page parce que justement elle prend du temps à faire. Et aussi ça me permet de voir, bon, quand j'étais au lycée bien évidemment, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes en confinement. Donc voilà, et j'ai fait des petits ronds de couleurs pour savoir concernant, par exemple en rouge ce sont mes épreuves du bac, que du coup je n'ai pas passé puisque nous sommes en confinement. Orange c'est les anniversaires et vert ce sont les fêtes, les jours fériés, etc. la Saint-Valentin et ce genre de choses. Ensuite, dernière page, c'est la page du mood tracker. Moi je le fais de façon annuelle, c'est-à-dire que chaque jour je vais venir cocher la case de la couleur selon mon humeur du jour, pardon. Donc voici mon mood tracker 2020 et si vous voulez un mood tracker complété, voici celui de 2019. Donc les couleurs étaient pas très bien choisies, c'était le tout début de mon bullet journal, donc il n'est pas parfait. Mais ça va, il est plutôt pas mal et dans l'ensemble on voit que j'ai été beaucoup plus de fois très bien que mal. Donc c'est aussi une façon de voir selon nos humeurs comment est-ce qu'on a vécu notre année. Et donc voici où j'en suis pour l'instant. Et j'ai fait une petite nouvelle typographie avec plusieurs écritures de couleurs comme ceci. Et j'ai changé les mois, je ne les ai pas écrits en entier, j'ai juste écrit les initiales à chaque fois pour pas que ça fasse trop brouillon. Et j'ai changé les couleurs, donc rouge je vais mal, orange je vais bof, bleu je vais bien et jaune je vais très bien. Voilà, j'ai fait des couleurs un petit peu été on va dire. Et donc c'était la dernière page de ce bullet journal pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker ma vidéo et à t'abonner à ma chaîne pendant que c'est gratuit. Allez voir ma barre d'infos bien évidemment avec tous mes réseaux sociaux, ma seconde chaîne YouTube et tout ce qui va avec. Sur ce, je te fais très gros bisous, je te dis à bientôt. Au revoir.